Salut à toi, c'est Osadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. C'est parti! Aujourd'hui, notre voyage débute il y a entre 155 et 145 millions d'années, au Kimméridgien et au Tithonien, durant le Jurassique supérieur dans l'actuelle Amérique du Nord, mais également en Europe, pour faire ensemble la découverte de l'Allosaurus. L'Allosaurus, dont le nom signifie lézard différent, a été découvert à la fin du 19e siècle dans le Colorado. Il a été décrit pour la première fois de manière officielle en 1877. Ça date pas d'hier, par le paléontologue Othniel Charles Marsh. J'espère que j'ai pas fait de faute dans la prononciation. Nous allons maintenant passer à sa classification. L'Allosaurus fait partie de l'ordre des saurichiens, du sous-ordre des théropodes, de la famille des Allosauridae, de la sous-famille Allosaurinae, et il compte à ce jour 4 espèces. Fragilis, décrit en 1977, qui d'ailleurs est la plus connue, Europaeus, décrit en 2006, Jimatseni, décrit en 2020, et Anax, décrit en 2024. Celle-ci, elle est plutôt récente. Passons maintenant à sa morphologie, puisque vous allez le voir, l'Allosaurus était effrayant. La plupart des restes connus de ce dinosaure viennent d'Amérique du Nord ou encore du Portugal. C'était l'un des plus grands carnivores bipèdes de son époque, puisque c'était une version bien plus grande que son cousin le Megalosaurus. L'Allosaurus mesurait 8,5 mètres de long, à savoir que le plus grand spécimen en mesurait 9,7 à peu près, 4,6 mètres de haut pour un poids pouvant aller jusqu'à 2 tonnes. Autrement dit, non seulement il était grand, mais en plus il était énorme. On va pas se mentir, beaucoup mesuraient moins d'8 mètres de long. Mais Bigal, le spécimen qui est aujourd'hui le plus connu et dont le squelette est complet à près de 95%, mesurait plus de 9 mètres de long. Et les paléontologues supposent qu'il n'était pas complètement mature. Autrement dit, il n'avait pas fini de grandir puisque son âge n'était estimé qu'à 6 ans. Je vous laisse imaginer le monstre que ce serait devenu. Le machin là, s'il vous court après, je peux vous assurer que votre froc il restera pas blanc longtemps. L'Allosaurus avait des pattes arrière larges, massives et puissantes. Ses avant-bras, comme la plupart des carnivores, notamment comme le Tyrannosaurus rex, étaient plus petits, mais à contrario, lui ne possédait pas 2 doigts, mais 3 doigts à ses mains. 3 doigts équipés d'immenses griffes courbées de 15 cm. En tout cas, elles pouvaient atteindre jusqu'à 15 cm. C'est énorme! Donc je peux vous assurer que déjà, si vous avez un truc comme ça qui vous court après, vous vous chiez dessus, mais alors avec des griffes de cette taille-là, s'il vous chope, vous êtes foutu. Comme pour la plupart des grands carnivores, l'avant de son corps est maintenu en équilibre grâce à une queue massive qui lui sert de balancier. Comme vous pouvez le voir, sur son crâne, il possède 2 bosses osseuses juste au-dessus de ses yeux, et également 2 crêtes identiques qui vont jusqu'à l'avant de son museau. Ces 2 éléments donnent à sa tête une forme vraiment particulière. À savoir également que dans sa mâchoire, il comptait 5 types de dents différents, et que cette dernière pouvait accumuler jusqu'à 70 dents. Donc si on résume, il était énorme, il a des chicots de ouf et des griffes de malade. C'est bon pour vous? Son crâne, comme tous les dinosaures d'ailleurs, en fait était massif mais pas lourd puisqu'il possédait énormément d'ouvertures, appelées aussi fenêtres, qui permettaient d'alléger sa tête. Revenons-en à la paire de cornes et de crêtes qu'il a sur sa tête. Les paléontologues pensent qu'elle servait principalement à protéger ses yeux du soleil, mais pas seulement. Peut-être qu'elle lui servait également à parader auprès des femelles ou de leurs congénères et aussi à entrer en combat avec eux. Au vu du développement de la partie des sinus, donc du nez de l'Allosaurus, les scientifiques sont persuadés que son odorat était extrêmement développé. Autrement dit, si votre pantalon il vire du blanc au marron, et vous aurez senti le coco. Et élément assez important à savoir, sachez que l'Allosaurus ne possédait pas de plumes. Contrairement à d'autres carnivores, tous les fossiles retrouvés présentent des traces de peau écailleuse. Aucunement de plumes. On va maintenant passer à son comportement de chasse. Eh bien, les paléontologues sont assez mitigés. Certains d'entre eux pensent que c'était un dinosaure au comportement sociable, qui vivait donc en groupe familial et chassait en meute. Là où, à contrario, les autres pensent que c'était un dinosaure solitaire qui parfois pouvait même être agressif envers ses propres congénères. Néanmoins, ils sont certains d'une chose, c'est que ce prédateur était très certainement le cauchemar de tous les ornithopodes, stégosauridés ou encore sauropodes. Et d'ailleurs, le saviez-vous? Au tout début de sa découverte, l'Allosaurus avait d'abord été nommé
Antrodemus, qui signifiait donc le lézard cauchemardesque. Et franchement, je trouve qu'avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur sa morphologie et très brièvement sur son comportement, ce nom était plutôt bien choisi. Et vous l'aurez compris, maintenant nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Avec tout ce que nous avons énoncé, on peut aisément dire que l'Allosaurus était au sommet de la chaîne alimentaire dans son écosystème. Il se nourrissait très probablement de grands herbivores et semait la terreur partout où il passait. Certains paléontologues pensent même qu'il était capable de chasser d'autres prédateurs. Je pense qu'on peut le dire sans problème, l'Allosaurus était un super prédateur. C'était Osadziwa, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, marque Allosaurus en commentaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve mercredi pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!